Nous sommes à présent à la page 422. Le deuxième vers que l'on a rempli, on le prend avec la main droite, on le lève et on dit Baruch HaMakom Baruch. Répétez. Baruch HaMakom Baruch. Baruch Shenatan Torah le'amo Yisrael Baruch. Répétez. Baruch Shenatan Torah le'amo Yisrael Baruch. כנגד ארבע אבנים, אבו, כנגד ארבע אבנים, דיבר התורה, אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאל. Ça, c'est un des couplets les plus célèbres de la Gada de Pessah. Chaque couplet, évidemment, mériterait d'innombrables commentaires. Cette année, on va s'arrêter sur certains. Chaque année, on s'arrête sur des couplets différents. Celui-ci est essentiel parce que après avoir rendu hommage à Akadosh Baruch Hu, qu'on appelle Hamakom, béni soit, on traduit habituellement par l'omniprésent, c'est-à-dire celui qui est partout. C'est pour ça que Hamakom, qui signifie le lieu, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Hamakom Baruch Hu. Béni soit celui qui est absolument partout. Béni soit celui qui a donné la Torah à son peuple Israël, béni soit-il. Et une fois qu'on a rendu hommage à Dieu, qu'est-ce qu'on dit? La Torah s'est adressée à 4 catégories d'enfants. Sous-entendu, la Torah, elle se comprend selon 4 niveaux correspondant à 4 différences d'attitude d'enfants. Et quand on dit d'enfants, c'est pas simplement des enfants comme vous, qui êtes des jeunes enfants, mais même les grands enfants, que sont les adultes, en fonction de ce qu'ils ont ou pas corrigé leurs défauts quand ils étaient enfants, eh bien ça leur parle toujours. Ou alors s'ils ont au contraire maintenu et développé leurs qualités d'enfants. Donc il y a des qualités et il y a des défauts qu'on va retrouver chez 4 catégories. C'est quoi les 4 catégories? Premièrement, Ehad Hacham, l'un qui est Hacham. C'est quoi Hacham? C'est quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est capable de sagesse, de discernement, de compréhension. Un autre qui est Racha, quelqu'un qui est un impie, un pervers. Un Racha, c'est quelqu'un qui pervertit la vérité. Ici en France, quand les gens entendent le mot pervers, ils pensent tout de suite aux perversions sur le plan de la moralité. Sauf que la perversion sur le plan de la moralité des mœurs, ça n'est qu'une petite partie de la perversion, qui est la conséquence d'une perversion beaucoup plus grande. Quand on pervertit la vérité, alors on devient pervers de toutes les autres perversions. Vous comprenez ce que je vous dis? Quand on dit quelqu'un qui est un pervers parce que c'est quelqu'un qui a des relations qui sont inappropriées, qui ne sont pas correctes, ça ne veut pas dire que la perversion, elle est née, contrairement à ce que l'on croit, d'un désir même malsain. Pas du tout. La perversion, elle démarrait de ce que cette personne est incapable d'être authentique, d'avoir un comportement de vérité. Quand quelqu'un se comporte mal, il est potentiellement quelqu'un qui sera pervers s'il n'apprend pas à corriger quand il se comporte mal. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est ça le rachat. Un rachat, c'est un pervers. Quelqu'un qui n'a que faire de l'authenticité de la vérité. Quelqu'un qui s'en moque. Il s'en moque tellement que le pire des pervers, c'est celui qui se sert du mensonge pour faire croire que le mensonge est vérité. C'est le pire des pervers. Et il y en a quelques-uns dans la génération. En tout cas, la Torah, elle dit voilà. Elle s'adresse non seulement à celui qui est hacham, qui est intelligent, qui peut être subtil. On ne sait pas encore de quelle manière son intelligence va être utilisée. Peut-être que ça peut être utilisé pour le bien, peut-être pour le mal. En tout cas,
il a l'intelligence, il a la sagesse. Le pervers, c'est celui qui est de toute façon mauvais, toujours mauvais. Ensuite, le tam, c'est celui qui est intègre, quelqu'un qui est entier, quelqu'un qui est droit, qui est intègre. Tam. Quand les gens voient l'intégrité avec les yeux hautains, alors ils traduisent le mot tam comme quelqu'un de simple, quelqu'un presque, c'est un pauvre type, un paumé, un naïf. C'est pourquoi je n'aime absolument pas la traduction de ceux qui parlent de naïf. La naïveté, il ne faut pas confondre la naïveté du pervers, qui n'est pas une naïveté, et la naïveté de celui qui est droit et intègre, qui est uniforme, qui est entier. Ça, c'est une naïveté saine. Mais en français, le mot naïf, c'est souvent avec la connotation péjorative. C'est comme ça. Je préfère que l'on utilise le terme de intègre. Tam, c'est quelqu'un d'intègre. Et enfin, le dernier, Vesheeno Yodé Alisha, celui qui ne sait pas poser de questions. Est-ce que vous connaissez, vous, des gens qui ne savent pas poser de questions? Les enfants passent leur vie à poser des questions. En fait, ceux qui posent des questions sans arrêt, c'est lorsqu'ils sont à l'âge de la découverte. Parce qu'ils ont compris qu'ils existent grâce aux questions qu'ils posent. Mais malheureusement, plus un enfant est pervers jeune, moins il pose de questions. Il remplace les questions par les affirmations. Dans la tradition juive, on nous enseigne que non. Si quelqu'un ne sait pas poser de questions pour deux raisons, soit parce que ni ses parents ni ses maîtres ne lui ont rien transmis, il n'a même pas les éléments pour poser la question, soit parce qu'il ne s'intéresse pas à rien du tout d'autre que lui-même, alors il ne pose pas de questions. Celui qui ne pose pas de questions, il ne faut pas attendre qu'il en pose des questions. C'est nous qui devons ouvrir le débat, c'est nous qui devons aller vers lui et susciter, par les connaissances que nous allons lui partager avec lui, susciter des questions qui ont une vraie valeur de questionnement. D'accord? Donc, ce sont ces 4 fils dont on va parler ici et dont on développera le contenu plus tard. Pour l'instant, on va apprendre à le chanter. On y va? On avait fait Baruch HaMakom déjà, n'est-ce pas? Alors on y va. Hachamahu Omer. Allez-y. מה העדות והחוקים והמשפטים, אבו? דוד והחוקים והמשפטים, אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם. אף אתה אמור לו. כהלכות הפסח. אין מפטירין אחר הפסח, אפיקומן. רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. אף אתה הכהה את שיניו ואמור לו בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים לי ולא לו, ואילו היה שם לא היה נראה. תמה הוא אומר, מה זאת ואמרת אליו בחוזק יד, הוציאנו אדוני ממצרים מבית עבדים, ושאינו יודע לשאל עד בדעלו,
שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים יכול מראש חודש תלמוד לומר ביום ההוא היא ביום ההוא יכול מבעוד היום תלמוד לומר בעבור זה בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמצאו מרור מונחים לפניך. Bon, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Chaque fois, on en fera un peu plus. Alors, un mot quand même sur ces fameux 4 enfants. Le fameux Hacham, quelle est la formulation que nos sages ont trouvée pour définir celui qui est Hacham, celui qui est sage, celui qui est intelligent? Le Hacham, qu'est-ce qu'il pose comme question? Le Hacham, il n'a pas de préjugés. Il veut juste savoir. Il se pose des questions parce qu'il a besoin de réponses. Il a au moins l'intelligence de rechercher le sens du pourquoi. Et le comment parfois aussi. Alors il dit, Ma Edot Varukim, c'est quoi ces témoignages? Et c'est quoi ces règles? Mishpati, mais ces lois. Hachet Tziva Adonai Eloheinu Etrem, que l'Éternel, notre Dieu, vous a ordonné. Vous avez remarqué? Il y a marqué l'Éternel, notre Dieu, Adonai Eloheinu, mais il y a marqué Tziva Etrem, il vous a ordonné. Ça, c'est le juif intellectuel qui veut avoir des réponses à toutes les questions. Mais quand il parle de Dieu, il dit notre Dieu. Mais quand il parle des commandements, il dit il vous a ordonné à vous. C'est Dieu, n'est-ce pas? Il a donné des ordres à vous, mais nous, ça ne nous touche pas. Ça ne nous concerne pas. Les ordres de Dieu ne nous concernent pas. C'est pas dit explicitement, mais si vous regardez bien et attentivement la traduction, c'est ce que ça veut dire. Afata. Alors bon, tu fais semblant de ne pas avoir remarqué qu'il a une manière bizarre de poser les questions. Alors tu vas lui répondre Keilchot HaPesach, selon les lois de Pessah, à savoir En Maftirin Ahal Pesach Afikome. Le soir de Pessah, après avoir à l'époque offert le Korban et aujourd'hui après avoir fait la Haggadah de Pessah, eh bien on ne se lève pas de table, on ne se quitte pas sans avoir consommé l'afikomen, c'est-à-dire on met en avant dans la réponse qu'il faut donner aux juifs intellectuels le fait que s'il veut grandir et ne pas se limiter à être l'esclave de son intellect, il faut qu'il s'élève à un niveau plus élevé pour mériter de se rehausser et de se hisser au niveau de son âme. Pour qu'il arrive à se hisser au niveau de son âme, il faut cultiver en lui la émouna, la foi. Et comment on arrive à cultiver la foi chez quelqu'un qui raisonne avec un Dieu qui est juste pour la forme et dont il n'écoute pas la parole? Alors c'est de lui rappeler l'essentiel, la ficomène, l'aliment qui représente la foi. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant le rachat, lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi ce travail-là? C'est quoi ce culte-là? Alors lui, c'est carrément, c'est pas celui qui est juste un juif intellectuel, mais qui malgré tout, il respecte de loin, juste il se sent pas concerné peut-être, mais il respecte ceux qui sont respectueux. Le rachat, le pervers, lui, il n'est pas respectueux. Il vous montre avec dédain, avec mépris. C'est quoi cette avoda? C'est quoi ce culte? Et donc les sages font remarquer, lachem velolo, il dit à vous, mais lui, il n'est pas concerné. Cette avoda, pour lui, le culte divin, étant donné qu'il sait lui-même
retiré de la communauté du clan d'Israël, de la communauté d'Israël, alors par ce simple fait qu'il se soit distingué de son peuple, de sa communauté, kafar baikar, il a renié l'essentiel, c'est-à-dire Dieu. Celui qui renie le peuple d'Israël, il renie Dieu. Alors, af ataim orlo. Alors toi aussi, hakhe et chinav, tu vas le faire grincer des dents. Quelqu'un qui est odieux comme ça, qui regarde de haut la communauté, le peuple d'Israël, et qui considère que la Torah, c'est fait que pour les religieux. C'est pas fait pour tout le peuple d'Israël. Celui-là, disent nos sages, il faut le faire grincer des dents. Il faut le faire marronner. Il faut l'agacer. Et il faut lui dire, tu sais quoi? Mais tu vois, c'est à cause de ce genre d'attitude comme la tienne que Dieu a accompli tous les miracles qu'il a accomplis en faveur de notre peuple, dont moi aujourd'hui je suis bénéficiaire. Et il ajoute, Livelolo, il a fait ça pour moi, mais il n'a pas fait ça pour toi. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se retranche de la communauté, ce quelqu'un, s'il avait été lui en Égypte, en esclavage, il n'aurait pas été délivré. Exactement comme les 4/5 du peuple d'Israël sont restés égyptiens et sont morts en Égypte. Ils n'ont pas bénéficié de la libération. Quand quelqu'un s'exclut du peuple d'Israël, quand quelqu'un s'exclut des différentes étapes de la Géoula, de la délivrance, alors il ne mérite pas cette délivrance. Ensuite, troisième, Tam, l'intègre. Lui, qu'est-ce qu'il pose comme question? Il dit tout simplement, qu'est-ce que c'est? Toute cette tradition, cette sortie d'Égypte, cette Agada, Mazot. Je demande en toute humilité, en toute simplicité, en toute intégrité, à quoi ça correspond toute cette avoda? Alors tu lui répondras, Dieu nous a fait sortir d'Égypte avec une main puissante de la maison d'esclavage. Tu lui rappelles un événement historique, sans commentaire. Puisqu'il est intègre, qu'il n'est pas retors dans sa manière de poser les questions, juste il s'informe, donne une réponse claire, sans aucune connotation idéologique, tu lui donnes la réponse. Et on termine. Et celui qui ne s'est pas posé la question, pour toutes les raisons qu'on a évoquées plus haut, alors, Adbedal, c'est toi qui dois susciter la réflexion, l'interrogation et même la conversation. Chez Neyman, comme il est dit. Tu raconteras à ton fils. Souvenez-vous ce qu'on a dit en introduction de notre cours. La mitzvah la plus importante de toutes les mitzvahs de Pessah, à égalité avec la mitzvah de consommer de la matzah, c'est quoi? C'est de transmettre à ses enfants. Donc celui qui ne s'est pas posé de questions parce qu'il n'a rien, il ne connaît rien, alors c'est toi qui dois aller vers lui. C'est toi qui dois susciter en lui de questionnement, lui donner des éléments d'information et de connaissances qui lui permettront de poser des questions. Parce que si quelqu'un, il ne sait rien sur rien, ben, il ne pourra jamais poser de questions. Et si en plus il est idiot, il va affirmer des choses alors qu'il ne sait rien. Plus quelqu'un est idiot, plus cela se voit à la manière dont il est sûr de lui avec rien. C'est de l'arrogance. Donc, on n'en est pas là ici. On dit que celui qui se va poser la question, alors tu raconteras à ton fils, en ce jour-là, c'est-à-dire le jour de Pessah, le soir du Seder de Pessah, et en lui disant, tu sais quoi, c'est pour cela que l'Éternel a agi en ma faveur lors de ma sortie d'Égypte. J'aurais pu penser que ça a été dit quoi? Mais Rosh Chodesh, depuis Rosh Chodesh, Nissan, Talmud Lomar. Ça veut dire quoi? J'aurais pu penser que cette mitzvah de t'adresser à ton fils, c'est depuis Rosh Chodesh. Bien entendu que par ailleurs on a vu dans le Talmud et aussi dans la Lacha qu'il convient d'étudier toutes les lois de Rosh Chodesh, toutes les lois de Pessah, à peu près 30 jours avant la fête. Mais il y a malgré tout une mitzvah spécifique pour un père vis-à-vis de son fils, ou pour les parents vis-à-vis de leurs enfants, le soir de Pessah. C'est pour ça qu'il y a marqué, j'aurais pu penser qu'on commence
cette relation enfant, parent-enfant, ou père-fils, ou mère-fille, que ce soit depuis Rosh Chodesh, Talmud Lomar, Bayom Haou. C'est pour ça qu'il est dit, Bayom Haou, en ce jour-là, le jour de quoi? De Pessah. I Bayom Haou. Et si ce n'était pas le jour même, bien Chol Miberodium. Alors j'aurais pu penser que c'est le jour même, dans sa globalité. Talmud Lomar Ba'avourze. Et pourtant, il y a marqué Ba'avourze en faveur de cela. De quoi cela? De quoi? C'est un peu énigmatique. Quand on dit Ba'avourze, disent nos sages dans le Talmud, dans la Gemara de Psachim, Lo amarti ela bisha shematza umaron munachim lefanecha. Quand on dit pour cela ou en faveur de cela, je n'ai exprimé l'enseignement que pour rappeler que c'est Bécha au moment où la matzah et le maror sont placés devant toi. Il y a une façon de me dire que lorsque on est le soir du Seder de Pessah, en Israël donc seulement le premier soir, en dehors d'Israël les 2 premiers soirs, au moment où on a le plateau du Seder de Pessah, c'est à ce moment-là qu'un père et une mère doivent enseigner à leurs enfants. Le père d'enseigner d'une manière traditionnelle que les pères font par l'étude du texte, par les commentaires, et la maman qui est le soutien numéro 1 de son époux dans la transmission des valeurs juives aux enfants, elle va mettre en application pratique tous les usages lors de la fête de Pessah et notamment du Seder de Pessah. Voilà pour aujourd'hui, mes enfants, on va s'arrêter. Je vous souhaite évidemment de bien préparer cette fête de Pessah. Parlez-en autour de vous, je vais vous envoyer les vidéos. Et veillez, Bezat Hashem, à passer une bonne fête de Pessah. N'oubliez pas une dernière chose à rappeler à vos parents. On n'a pas le droit pendant Shabbat de préparer quoi que ce soit pour le Seder du samedi soir. Il faut attendre la sortie, une seconde. Il faut attendre la sortie de Shabbat pour pouvoir célébrer le Seder de Pessah. Allez, sur ce, Shabbat Shalom et Chag Sameach.